Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui donc partie 2, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va donc continuer d'aménager donc l'établi. Donc la dernière fois j'avais vite fait parler donc dans la dernière vidéo de ce qu'on allait à peu près faire, à peu près aménager, enfin dans la globalité. Là aujourd'hui donc on va se concentrer sur la partie outils, donc on va essayer de fabriquer, d'aménager un mur d'outils pour être tranquille et pas avoir par exemple cette grosse caisse remplie de 15 000 outils qui sont vraiment pas pratiques. Donc du coup aujourd'hui on va essayer de fabriquer tout ça, donc j'espère que je vais avoir assez de temps pour terminer la vidéo aujourd'hui, sinon bah, c'est pas grave, ça sera sur plusieurs jours. Mais voilà, donc du coup c'est parti, on va déjà faire un petit rangement, virer et à peu près je pense que je vais m'étaler sur toute cette zone là, comme ça pour avoir vraiment un mur rempli et avoir un mur tranquille. Faut que je réfléchisse à plusieurs choses parce que j'ai mon tour à bois qui vibre énormément comme toute la structure est en bois, tout ça, donc faut que je pense à tout ça. Donc du coup voilà, il faut que je fasse quoi d'autre, il faut que je trouve un moyen vraiment. Par exemple, je peux pas mettre, donc là, les vis pour les scies, tout ça, ça tient, c'est nickel. Mais je peux pas mettre par exemple un marteau comme ça, enfin bon, imaginez que les vis sont droites. Je peux pas mettre un marteau comme ça parce que tout simplement ce qui va se passer c'est que ça va vibrer à mort et tout va se casser la gueule. Et j'ai pas envie de ramasser tout le temps les outils et d'abîmer les outils. Donc on va essayer de créer quelque chose de plutôt pas mal, donc comme on a pu faire par exemple sur le mur juste à côté, donc juste ici. Donc là vous voyez j'ai fait des petits rangements, des petites caisses, tout ça. Je pense qu'on va en faire quelques autres, enfin d'autres petites caisses pour venir ranger là-bas. Je sais pas encore comment vraiment je vais aménager tout ça. Je pense que je vais garder cette cabane, je sais pas si le cadre est bien fait, mais je vais garder cette cabane pour parce que d'une c'est un projet que j'ai fait il y a longtemps et du coup je vais garder des petits souvenirs. Donc du coup voilà, s'il faut la décaler, au pire je la décalerai, tout ça. C'est juste que c'est un peu chiant parce que j'ai mis des vis à l'intérieur, donc dans la mousse, donc maintenant pour la retrouver, voilà. Mais bon, donc du coup voilà, assez content du résultat, enfin de cette petite cabane qui était très rapide. Donc vous pourrez retrouver la vidéo d'ailleurs sur YouTube, donc il faut descendre un petit peu. Bon, du coup voilà, donc il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on va aussi aménager toute cette partie, voir comment on aménage tous les outils, tout ça, et ça pourra encore rechanger dans les prochaines vidéos. Parce que tout simplement j'aménage au fur et à mesure. Même avec vous, je sais pas encore comment je fais, comment j'aménage. Donc du coup ça se fait au feeling, enfin surtout pour les machines. Du coup voilà, donc on verra bien comment ça va se passer. Mon but un petit peu c'est de faire du tri parce qu'il y a bien des outils, des choses que je vais pas utiliser et que j'utilise jamais. Donc autant soit m'en servir pour autre chose, soit les mettre de côté pour ensuite les retrouver plus facilement et pas que ça soit dans un coin. Par exemple j'ai une caisse juste en dessous, je sais vraiment plus ce qu'il y a dedans et vraiment je sais plus. Donc je pense qu'il y a certaines choses, certains trucs que je vais réutiliser, que je vais mettre de côté, faire un coin quincaillerie pour retrouver toutes les pièces, tous les machins pour que ça soit plus facile. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après c'est tout quoi, vraiment faire un gros rangement sur la globalité du matos et tout ça pour ensuite être tranquille, avoir un bon espace de rangement pour gagner du temps, pour que ça soit plus facile. Et tout ça, donc voilà, donc on va essayer de réaliser tout ça et je vais arrêter de parler et c'est parti. On va déjà commencer par se concentrer sur cette zone, donc bon ça va pas être la partie la plus intéressante mais il faut bien y passer, donc du coup c'est parti. Donc là comme vous pouvez le voir on a ces petits tiroirs, donc là on va essayer de tout aménager correctement, faire du tri un petit peu dans tout ça parce qu'il y a des choses, bon ça sert pas à grand chose, donc du coup on va essayer de faire 2-3 petits trucs, 2-3 petits tris et puis du coup bah c'est parti.
Bon alors du coup si on fait un petit tour rapido, donc voilà ce qu'on a rangé aujourd'hui. Donc on a tout simplement rangé les tiroirs, donc comme vous pouvez le voir il y a déjà beaucoup moins de merde là-dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon là, il y aura 2-3 trucs à re-ranger, tout ça bien... Je sais pas encore comment je vais faire ça, je pense que je vais peut-être des ciseaux les accrocher au mur ou je sais pas. Bon, yes, je les ai pétés ceux-là, un réel plaisir, donc je vais voir comment je fais ça. Tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, du coup, j'ai pas changé pour le moment. Le matos, tout ce qui est visseuse, il y a une petite scie circulaire juste ici. Donc après, il y a du matos que vraiment on avait acheté il y a super longtemps, mais qu'on ne sert pas du tout, comme celle-ci par exemple. Et après, là, on a visseuse et puis on a donc la petite scie sauteuse. On a cette petite machine que je me sers pas souvent, mais quand il y a vraiment des gros trucs à poncer, genre quand c'est du métal ou des gros morceaux de bois, des gros chutes, vraiment, je prends ça. C'est plutôt pratique, il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, donc j'ai dû aussi recouper la petite boîte juste ici pour la petite défonceuse parce qu'à chaque fois ça butait et ça passait pas, donc voilà. Donc là du coup je l'ai recoupé, maintenant ça passe nickel, voilà, j'ai juste besoin de la tirer et par contre c'est vraiment juste, hein. La coupe à quelques millimètres près ça passait pas, donc c'est plutôt pas mal. Donc là du coup c'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste au-dessus, pareil, donc pour le moment la ponceuse à bande reste là. Je vais peut-être la changer de place, comme par exemple les outils qui sont là, ça peut arriver. Je pense qu'ils changent de place, on verra bien. Pour le moment, là il y a les gouges juste ici, mais ensuite elles iront normalement ici dans le tiroir qui sera juste là. Voilà, donc petite présentation, pareil pour le dessous. Le dessous, on a fait un gros nettoyage. Enfin j'ai fait parce que je suis tout seul, mais du coup voilà, j'ai nettoyé tout le dessous parce que du coup il y a plein de bordel et chaque fois je mettais mon pied de biche machin, et c'était la partie où il y avait pas mal d'araignées, c'était assez chiant machin. La dernière fois il y avait une grosse araignée, mais grosse comme ça. Cette petite con elle m'a fait peur. J'allais prendre le pied de biche qui était là et tout, puis je l'ai vu, puis j'ai plus eu le temps de la sortir ou de l'écraser, donc bon tant pis. Bon, je pense que désormais maintenant elle est partie. Donc là du coup c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là pour le moment c'est le petit bac récup de tout ce que je sais pas encore je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc à voir avec mon père parce qu'il y a des trucs genre des tuyaux ou de la lumière machin, donc je veux bien voir. Pour le moment j'ai récupéré, donc ça c'était une ancienne plaque d'immatriculation et du coup j'avais récupéré le plexiglas dessus. Après là c'est tout, donc là on s'est occupé donc de la première partie et maintenant on va s'occuper de cette partie là. Du coup c'est parti. D'abord ce qu'on va faire c'est prendre tout le matos, donc regardez dans tout ce qu'il y a là, mais normalement il y a le matos que dans cette boîte là. On va prendre tout ce qui est là, sortir, et tout ce qui va me servir, tout ce qui est important, tout ça, je vais le prendre et je vais le mettre tout simplement sur l'établi là. Et ensuite il faudra juste que je l'organise sur le mur pour pouvoir l'utiliser. Donc je pense que mettre de ce côté là les trucs que j'utilise moins et là en face les choses que j'utilise le plus. Mais voilà, donc du coup c'est parti. Je vais tout simplement sortir, la regarder vite fait s'il n'y a pas 2-3 trucs, 2-3 outils qui traînent, et puis je vais prendre tous les outils là, hop, les sortir et tout ça. Donc du coup c'est parti. Bon, on va éviter de critiquer le dessin. Alors voilà un plan rapide de ce qu'on va réaliser là pour les marteaux, les pinces et puis donc tout ce qui est tournevis, plus ici la petite scie à cloche. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça en 2 étapes, donc 2 étagères. Donc ça sera les deux mêmes. Donc là on aura un bout de tasseau avec une planche par dessus, et pour vraiment solidifier le tout on aura une planche en travers sur tout le long. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va placer les marteaux. Tac, donc on a 4 marteaux à placer, et on va aussi mettre ces 3 petites pinces. Donc voilà, donc là on va pas s'embêter, ce qu'on va faire c'est qu'on fera un trou, on mettra
donc le manche de la pince, comme ça ça va tenir et ça sera mieux que sur une vis, parce que sur une vis, voilà, on peut penser que ça tient, mais avec les vibrations à tout moment ça se décale et ça tombe. Donc vraiment je préfère faire quelque chose de propre. Donc du coup voilà, donc on va faire les deux mêmes étagères, on va utiliser le bois qui est ici, donc du contreplaqué, enfin c'est je sais plus ce que c'est le nom, mais bref. On va le placer donc juste je sais pas vraiment où est-ce qu'on peut les placer. Je pense qu'on peut les placer genre là et là, et puis après ici on va fabriquer, je pense, des petites caisses comme là-bas. J'ai eu peur il y a un instant, j'ai cru que j'allais vous spoiler, mais vous avez déjà vu de cette partie, du coup bah, on s'en fout. Mais bref, on va refaire des petites caisses comme ça je pense, et puis ça peut être pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite sur ce côté? En soi on n'a pas vraiment énormément d'outils, donc du coup ça va. Le pied de biche, je pense qu'on le placera par là-bas avec donc les serre-joints. Donc pareil, on refera un mur correct parce que là c'est pas top. On a sur ce côté là donc un grand réglet. Bon, du coup j'ai refait le focus, on voit un petit peu mieux. On a ici un grand réglet plus ici un niveau. Le réglet de 1 mètre, je pense que je vais le laisser là, puisque de toute façon il n'a pas vraiment d'autres endroits à être posé, parce que comment dire, il est un peu grand le bordel. Pareil le niveau, je pense que je vais le laisser là ou le décaler, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, mais il sera sur ce mur normalement. Pareil juste ici on risque de refaire même sur l'installation au niveau de la façon dont comment sont posés les serre-joints, et on mettra également je pense sur ce mur le pied de biche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après normalement c'est tout, on verra. Parce que peut-être qu'il y aura une étagère par là-bas, pas sûr, parce que du coup il y a les machines et du coup faut choisir au niveau de la hauteur. Pour le moment, ces petites caisses, alors là c'est vraiment la question que je me pose. Je pense que de toute façon elles peuvent que être posées ici, donc on verra. Je pense que je vais les laisser par ici, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce qui branle le chat, mais il est curieux. Donc voilà, je pensais, il y a la quincaillerie qui est juste ici. Je pense que je vais construire en dessous des petits bacs. Je sais pas encore comment je vais réaliser tout ça, mais bon, je pense qu'on va réaliser des petits bacs et on va mettre tout ça en dessous. On aura juste à tirer, et puis comme ça on gagne de la place, on perd pas de la place qui est juste en dessous, parce qu'on peut pas mettre grand chose là. Donc je me dis ça peut être pas mal. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Après là, donc là comme je vous ai dit, il restera donc le tiroir à faire ici pour ranger pas mal de matos. Et puis voilà, donc après dans la prochaine vidéo d'ailleurs, on va vraiment faire là un gros nettoyage sur toutes ces zones. Donc là on fera le tri. Donc voilà, et dans la 4e vidéo on s'occupera de cette partie là, et puis si la vidéo est pas trop longue, de là aussi. Et puis on verra, il y aura plusieurs points, plusieurs trucs à faire, et après on aura un gros nettoyage de chaque machine. Donc je pense que là ça va être la partie assez compliquée, c'est-à-dire qu'il va falloir faire la vidéo, donc voilà, et ensuite à côté une autre vidéo pour vous expliquer comment on fait pour nettoyer cette machine, bref. J'ai déjà fait la présentation, enfin comment on nettoie cette machine là, donc vraiment on n'aura pas besoin de la refaire. Celle-ci je sais plus si je l'ai faite, non je crois pas, donc il y a pas mal de choses à faire, donc ça fera pas mal de vidéos, donc c'est assez cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après il y a aussi, je viens de penser à ça, on a ici tout ce qui est chargeur, tout ça, il y a pas mal de matos là-dedans, donc je pense qu'on va essayer de trouver un moyen d'aménager ça, un endroit vraiment je sais pas où, pour venir charger les batteries, tout ça, et pas être emmerdé à chaque fois à déballer, remettre, machin. Et comme ça sera peut-être plus simple, donc voilà, peut-être construire quelque chose sur ce mur. Donc voilà, donc ça peut être pas mal. Déjà on va s'occuper sur cette partie, donc je vais commencer à préparer déjà toutes les planches, mettre toutes les mesures pour vraiment pas être embêté et pas galérer pour filmer. Déjà que je pense que la vidéo va être assez longue, donc du coup je vais tout préparer et on se retrouve après pour venir faire tout l'assemblage de tout ça et venir fixer ensuite sur le mur.
Bon alors voici ce que ça donne. Donc bon, pour le moment ça va être temporaire, je pense. Pour la position, je sais pas encore vraiment où le poser. Donc pour le moment je l'ai mis là, peut-être que ça peut être genre il sera au final là, je sais pas encore. Donc possiblement que je le décale et que je le mette là, parce que je pense qu'il sera plus pratique. Je sais pas, donc on verra bien. Bon, j'ai vu qu'il y avait de l'espace derrière, du coup j'ai fait quelques petits trous pour mettre donc les petits tournevis. Bon, ça fait un peu chargé, mais bon, au pire, tant pis, ça sera mieux que quand on est éparpillé partout, et puis voilà. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il n'y a pas grand chose maintenant, du coup on est venu mettre tous les petits, tous les tournevis, tous les trucs les plus importants. Et au final je pense que les scies cloches je vais pas les mettre, donc voilà, je pense que je les mettrai dans une autre boîte. Donc bon, il y a encore je pense 2-3 aménagements, 2-3 trucs à venir ranger juste là. Je sais pas encore quoi, je vais essayer de chercher 2-3 trucs à poser dessus. Et puis après je pense que normalement on sera bien et on sera tranquille. Je pense même remettre une petite vis juste en dessous le masque, enfin le casque, pour mettre le masque, parce que mettre deux trucs, le masque plus le casque, c'est super chiant et pas pratique. Donc, du coup je pense que là on va faire ça. Et puis voilà, donc franchement bon, je suis pas non plus satisfait. Mais bon, je trouve que au moins ça fait le taf et au moins j'aurai tout à disposition et ça sera moins chiant que de tirer, revenir, remettre, machin. Et ça sera plus simple à trouver. Donc du coup on a terminé de faire cette partie pour les marteaux, pour les pinces, tout ça. Je pense que je vais le décaler parce qu'en plein milieu bah, il n'a pas trop sa place. Je vais également refaire donc comme là-bas des petites boîtes que je vais disposer sur le mur pour tout simplement ranger, je sais pas, j'ai pas encore vraiment trop d'idées. Mais là admettons des clous ou des conneries comme ça. Bon après plus pour les clous ça sera plus dans le coin cacari. Mais bon bref, du coup on va voir comment je vais aménager ça. Donc voilà, donc ça va être bientôt la fin de la vidéo. Je vais faire quoi d'autre? Non, après c'est tout, là il faudra juste de mon côté que je fasse un petit rangement parce que comme vous pouvez le voir j'ai déjà refoutu le bordel. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée, s'il faut que j'achète telle ou telle pièce, tel truc pratique à mettre à portée de main. Je pense que là on a quelques outils, par exemple ici donc une fausse équerre. Bon là c'est des lames de cutter. Enfin bref, tous ces petits outils qu'on pourra mettre à disposition pour éviter tout simplement que cette zone là soit trop remplie, tout ça. Donc du coup on va voir, je vais essayer de faire un petit aménagement et puis voilà. Bon alors voilà, je vous ai vite fait montrer quand je fabriquais donc la petite boîte. Ça s'est pas passé à peu près comme prévu, du coup c'était assez chiant, mais je vous ferai une bonne vidéo pour construire donc ce genre de boîte. Du coup voilà, donc bon, j'ai rajouté donc la fausse équerre là-haut, et puis après il reste encore un truc au milieu à rajouter, je sais pas encore ce que je pourrais mettre. De toute façon on verra bien avec le temps, il y aura des outils qui risquent de se rajouter. Donc pour le moment on va laisser ça comme ça. Donc du coup je l'ai décalé, je le trouve beaucoup mieux là-bas, il y a moins de place, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai laissé un petit peu en dessous parce que souvent ce que je fais c'est qu'il y a des constructions, je vais empiler 2 ou 3 trucs là-bas donc pour garder de la place. Voilà. Donc là du coup dernière étape, c'est vite fait venir donner un petit coup de nettoyage sur l'établi, parce que comment vous dire, il y avait de la résine qui a coulé et du coup ça fait de la merde et c'est tout dégueulasse. Donc là je vais passer un petit coup de nettoyage et après on aura terminé la vidéo pour cette étape.
Donc voilà, donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait un gros nettoyage donc de la table, enfin un gros non, mais je suis venu gratter donc la résine qui avait coulé dessus, qui collait parce que c'était juste du composant B, et du coup bah, ça faisait qu'il n'y avait pas le mélange entre les deux, donc ça n'a pas séché. Du coup voilà, donc là on a fait un petit nettoyage, et puis ça me paraît à peu près propre. Je pense qu'il faudra que je mette 2-3 bouts de produit, un peu de produit utile pour éviter que ça recolle, et puis voilà. Et puis ensuite c'est tout. Sur l'aménagement juste derrière, du coup ça risque et ça peut changer quand j'aurai tout fini, donc pour le moment je laisse comme ça, et après à voir comment je vais m'aménager réellement. Donc voilà, donc bon, à peu près satisfait de ce que j'ai fait pour le moment, enfin sur cette partie là, parce que c'est vrai que la petite boîte juste derrière, donc qui nous sert donc pour mettre tout ce qui est crayon, tout ça, pour éviter que j'en ai plein dans le tiroir, je la trouve pas si belle que ça, enfin bref. Du coup je pense que je mettrai un petit coup de peinture ou un petit truc, histoire de faire ressortir la boîte et que ça soit un peu plus joli. Sinon je la referai, on verra bien. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va tout simplement faire un gros ménage. Donc on va virer tout ce qui est là, faire un gros ponçage. Il faudra que je fasse du tri un de ces jours, par exemple là-dedans. Mais ça je pense que je le ferai à la fin. Dans cette petite boîte j'ai plein de choses. Donc là j'ai un début de construction de résine. J'ai des embouts pour tenir la tôle. J'ai énormément de choses. Donc, du coup il va falloir que je fasse le tri là-dedans. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Mais dans la prochaine vidéo, du coup, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est un gros ménage, faire le tri dans toutes les caisses et organiser correctement la zone d'établi. Donc je pense qu'on mettra les outils de ce côté-là, et puis dans le fond, on mettra tout ce qui est quincaillerie et trucs comme ça. Dans le fond, j'ai pas trop accès à chaque fois, donc on va essayer et éviter de mettre de grosses machines, des gros trucs que j'utilise souvent. Plus mettre des machines que j'utilise presque pas du tout, ou pas souvent. Là-bas, donc tout ce qui est grosse disqueuse, gros trucs que moi j'utilise pas, c'est un peu le matos de mon père, du coup je le mets dans le fond. Et puis voilà. Donc de toute façon vous verrez bien dans la prochaine vidéo. Je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer et à communiquer avec vous aujourd'hui, je suis assez crevé et c'est assez chiant. J'arrive pas à me mettre dans le bain, donc c'est vrai que j'essaie de chercher mes mots et tout ça, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si elle t'a plu, n'hésite pas à liker ou t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en tout cas pour la seconde qui arrivera normalement la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me proposer aussi des constructions, des vidéos, tout ça, dans les commentaires que tu voudrais que je réalise. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si il faut que j'aménage telle ou telle chose, que je change ça pour le mettre ailleurs ou tout ça. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!